m'appelle Virginie Zakarian-Clavé, j'ai 37 ans. Je suis mariée et j'ai 2 enfants. Je souffre d'une fibromyalgie depuis 11 ans. Donc c'est une maladie invisible et invalidante qui touche le système nerveux central. Donc en fait, les neurotransmetteurs envoient des informations de douleur à l'ensemble du corps, alors que physiquement, il n'y a rien. Donc en fait, il y a une multitude de symptômes autour de ce mot. Donc bien sûr, une intense fatigue, des douleurs à l'ensemble du corps et des troubles du sommeil. Mais autour de ça gravitent bien d'autres choses encore, des problèmes de transit, des migraines, une sensibilité au bruit, aux odeurs. Donc voilà. Effectivement, c'est une maladie qui est invisible, ce qui est encore plus difficile pour nous parce qu'on a l'air d'aller bien alors qu'au fond, on ne va pas bien du tout. C'est pour ça que souvent, c'est difficile quand on rencontre quelqu'un, quand on nous pose la question « Ah bah ça va ?» Bah non, ça va pas, mais je vais te dire que ça va parce que tu comprendras pas si je te dis que ça va pas. Donc voilà, les douleurs sont là toujours, on se lève avec, on se couche avec, on dort quand on arrive à dormir avec, ça ne nous quitte pas. La fatigue, elle fluctue selon ce qu'on fait au quotidien ou notre état sur le moment, si la douleur est supportable ou pas. Pour nous, c'est pas bon de rester allongé sur un canapé et d'être enfermé dans cette souffrance et cet état dépressif, parce que finalement, ça nous amène ça aussi. C'est pas que les douleurs, mais de faire un peu le deuil de la vie qu'on s'était imaginée et de vivre ce qu'on est en train de vivre maintenant. Les médecins ne comprenaient pas parce qu'ils étaient démunis. Ils me donnaient des médicaments pour soulager la douleur et puis je revenais les consulter en leur disant « bah non, j'ai toujours mal ». Quand ils faisaient des examens par imagerie ou des tests selon les spécialités que j'allais consulter, ils ne voyaient rien. Donc en fait, souvent ils m'ont dit c'est peut-être un peu dans votre tête. Ils me ramenaient à mon passé, à mon histoire pour essayer de s'accrocher à quelque chose parce que de leur connaissance, ils pouvaient s'accrocher à rien. Donc du coup, moi j'étais baladée parce que j'étais dans le schéma, je suis malade, je souffre, je vais voir un médecin, il me dit ce que j'ai, il me donne l'ordonnance et je sors de là-bas, au bout d'une semaine je suis guérie. Mais en fait non, on me donnait des médicaments, ça ne me soulageait pas. Je rencontrais plein de médecins de différentes spécialités et ils étaient tous démunis et moi j'étais complètement perdue. Ce qui me met en colère, c'est tous les médecins fibrosceptiques ou tous les médecins qui prennent en charge les personnes qui souffrent et qui les mettent en doute en fait. Dès qu'on s'attaque à quelque chose qui ne se voit pas, on pense tout de suite à de la simulation ou alors une personne qui s'écoute trop. Et ça me met énormément en colère puisqu'on prend beaucoup sur nous. Quand je suis allée les consulter au fil des années, même encore aujourd'hui, j'attends d'eux un minimum d'empathie et d'écoute et c'est ce qui me manque beaucoup dans la médecine d'aujourd'hui. L'échelle de la douleur, effectivement, ce n'est pas quelque chose que j'affectionne beaucoup. Parce qu'en fait, à mon sens, on est tous uniques et différents. On a tous notre perception et notre tolérance, on va dire, à la douleur. Et quand à une personne fibromyalgique qui souffre dans son corps toute la journée, du matin au soir, quand on lui demande de mettre une note à la douleur, c'est difficile parce qu'en fait, pour avancer au quotidien, on n'est pas dans notre corps. Parce que si on est dans notre corps, on est à 10 ou à 9 ou à 8 et on ne bouge pas. Donc pour pouvoir être dans la vie et bien même aller rencontrer un médecin, on ne peut pas lui dire à combien on est, sinon il ne comprendrait pas qu'on soit assis devant lui, à lui parler et à lui répondre, alors que si on devrait lui donner un chiffre, on est à 10 quoi. Parce que pour lui, 10, c'est pas possible. Et nous, tous les jours, c'est pas possible. Avec le temps, j'ai appris à accepter la maladie et à plus être en colère contre elle
parce que ça en revenait à être en colère contre moi. Lutter contre elle, ça amenait à lutter contre mon corps et mes possibilités. Donc aujourd'hui, voilà, je la vois un peu plutôt comme une enfant, à me dire qu'elle me tape du pied pour faire un caprice, elle va crier, voilà, comme une enfant de 6 ans peut le faire quand elle n'obtient pas ce qu'elle veut. Et mon enfant intérieur, ce qu'il veut, c'est que je m'occupe de moi, que j'écoute mes possibilités, que je les respecte, et puis que je fasse selon mes possibilités et pas selon ce que je voudrais. Je me suis éduquée, moi, à vivre avec, à me dire qu'aujourd'hui, avant je la voyais comme une ennemie parce qu'elle m'empêchait de faire tout ce que je voulais. Elle m'a coupée de tout ce que j'avais imaginé pour mon avenir, parce que j'avais 26 ans quand elle est arrivée dans ma vie, donc j'étais au tout début de ma vie de femme, de tout ce que j'avais projeté en termes de voyage, de vie de famille, de vie professionnelle. Aujourd'hui, je ne travaille pas. Certes, j'ai une vie de famille, mais qu'on adapte par rapport à la maladie. Il y a plein de choses que je ne peux plus faire comme avant, mais maintenant je me suis construit une autre vie avec une nouvelle donne. Et le fait de l'avoir comme une enfant, j'ai plus d'empathie pour moi, plus de bienveillance. Et je ne la cherche pas forcément chez les autres, je me l'offre seule. J'ai fait le choix d'être mère malgré la maladie. Alors pour ma première grossesse, ça a été une longue réflexion, parce que je voulais être vraiment sûre de donner vie à une enfant qui, elle, est complètement innocente, avec tout ce que ça impactait, le fait d'avoir une maman, on va dire, différente. Donc là, c'était vraiment une grande réflexion, une grande maturité, et donc j'ai fait ce choix-là. La grossesse s'est bien passée. J'avais toujours cet espoir de me dire que j'allais être soulagée pendant 9 mois, parce que je sais qu'il y a certaines personnes qui souffrent de fibromyalgie qui ont voilà, cette parenthèse-là pendant la grossesse. Pour moi, ça n'a pas été plus ni moins, mais ça s'est bien passé. L'accouchement aussi très bien, c'est plutôt l'après qui a été compliqué. Et bizarrement, je pensais que ça allait être plus compliqué au début, quand mon enfant était petit, parce que ça allait me demander beaucoup d'attention. Et je me rends compte que c'est plutôt quand il grandit que c'est difficile, parce que lui aussi se rend compte qu'on est une maman différente et que tout ce que ça impacte de la maladie. Donc là, il faut trouver des solutions pour lui expliquer, sans lui faire peur, lui montrer pourquoi maman elle est fatiguée. Et j'ai eu une deuxième grossesse un peu surprise, où là, voilà, est-ce qu'on garde le bébé ou pas? Est-ce que c'est possible, envisageable? Donc là aussi, on a bien réfléchi, et pour nous, c'était pas possible de ne pas la garder. Et aujourd'hui, on compose avec, elles se construisent toutes les deux. Je suis beaucoup aidée par mon mari et mes parents qui sont là au quotidien pour m'apporter le soutien et l'aide dont j'ai besoin. Maintenant, c'est plus simple parce qu'elles sont plus autonomes. Ça a été assez compliqué pendant un laps de temps. Et aujourd'hui, voilà, je leur explique que maman, elle a besoin de se reposer, qu'elle ne peut pas tout faire avec elle, que je suis là avec le cœur et la pensée, mais que pour bien être présente à elle, il faut surtout que je sois présente à moi. Avec la famille, c'est pas forcément simple comment dire, d'être, je cherche le mot, authentique dans notre présence. Parce qu'il y a on va dire, il y a la balance entre ce qu'on ressent et ce qu'on est capable de faire à cet instant, et l'image qu'on a envie de rendre aux personnes, parce que voilà, il y a le stéréotype de la femme parfaite, la maman parfaite, et la maladie, c'est pas forcément quelque chose que les personnes acceptent. Donc longtemps, j'ai voulu comment dire, correspondre à ce qu'on attendait de moi, de me dire voilà, il faut que je sois une maman irréprochable, parce que j'ai fait ce choix d'être une maman, donc il ne faut pas qu'un jour on puisse me dire voilà, il faut que tu assumes. Donc pour moi, c'était important de correspondre à ça et de jamais entendre ce mot-là. Par rapport à mon intérieur, par exemple, il faut toujours que mon intérieur soit impeccable, parce que vu de l'extérieur, je ne suis pas une femme malade, je suis une femme au foyer. Donc c'était difficile pour moi d'arriver à montrer mon invisible, parce que j'avais peur
du regard qu'on portait sur moi. Et, et voilà, c'est pas facile au quotidien de recevoir ou de répondre à des invitations parce que peut-être qu'à cet instant, eh ben, c'est pas possible parce que la fatigue, elle est là, les douleurs, elles sont trop difficiles. Moi, je supporte pas le bruit. Donc, quand on a des réunions de famille, qu'il y a beaucoup de bruit, beaucoup de conversations, pour moi, c'est pas facile à supporter. Et donc, la douleur devient encore plus insupportable. Et finalement, je suis plus présente ici. Je suis enfermée dans ma bulle à essayer de tenir le plus longtemps possible. Aujourd'hui, j'ai 37 ans et j'ai envie de vivre une vie de femme de 37 ans. Et dans mon corps, j'ai le corps d'une mémé de 90 ans. Donc oui, j'ai encore envie de faire des choses, j'ai encore envie de partager des moments, j'ai envie de rire, j'ai pas envie de me priver de toute la vie que je mérite à 37 ans. Mais en même temps, ce qui se passe dans mon corps, c'est toute une gestion, c'est à moi d'apprendre à le maîtriser et j'ai pas envie aussi de le faire subir aux autres parce que déjà ils le voient pas et en plus ils sont impuissants face à ça. Et je sais là, toute la culpabilité qui est là aussi pour eux de se dire qu'ils peuvent rien faire pour m'aider. Donc voilà, j'essaye de les minimiser aussi dans cette souffrance qui leur appartient, comme pour mes parents, comme pour mon mari ou d'autres personnes, mes amis, quand ils me voient souffrir, de les voir démunis. Donc voilà, j'essaye aussi de les protéger de tout ça, de leur dire que quand ils sont là auprès de moi à m'apporter de l'empathie et de la douceur et de la compréhension quand je dois annuler, bah c'est comme ça qu'ils m'aident en fait à m'accepter. Je me nourris d'une bonne nourriture et je me nourris de belles pensées en me disant oui Virginie, tu vas guérir. Pour pas mettre dans mon cerveau cette étiquette qui soit incrustée à vif et qu'on ne pourra plus jamais enlever, de me dire bah voilà, tu es fibromyalgique. Non, je souffre d'une fibromyalgie et je m'offre voilà, cette lumière qu'un jour je ne souffrirai plus de fibromyalgie.